Je vous salue, chers spectateurs et spectatrices, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et je vous souhaite la bienvenue à cette plateforme Entrer dans la perspective divine. Mon nom est Victor Kabila Mulongo. Notre sujet de ce jour fait partie d'une mini-série qui a 3 parties et qui s'intitule « Quelques controverses sur la délivrance ». Quelques controverses sur la délivrance. La première partie, qui est introductive, va aussi parler de ce que les anglo-saxons appellent « self-deliverance » ou l'auto-délivrance ou la délivrance de soi. Dans le contexte de cette présentation, délivrance va signifier la libération spirituelle de la puissance des ténèbres par la puissance de la lumière, qui est la puissance du Dieu trinitaire, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, un Dieu en 3 personnes. Dans mes vidéos précédentes, j'avais attiré l'attention sur la différence entre le salut, le processus du salut, et la délivrance ou le processus de délivrance. J'avais aussi attiré l'attention sur le fait que l'ignorance spirituelle est une des causes majeures pour lesquelles certains enfants de Dieu, certains membres du peuple de Dieu sont en train de vivre dans la défaite ou la servitude spirituelle malgré le fait d'avoir le salut. Et ceci est présenté dans Osée, chapitre 4, verset 6. Dans cette présentation et dans cette mini-série, je vais construire sur la fondation déjà présentée dans mes vidéos précédentes sur le sujet pour aller à la prochaine étape. En particulier, je vais adresser certains des éléments ou certaines des causes pour lesquelles certains enfants de Dieu, certains chrétiens qui ont déjà le salut en principe, mais sont en train de souffrir, en train d'avoir des difficultés avec le processus de délivrance dans certains domaines de leur vie. Des récits bibliques ainsi que des expériences chrétiennes contemporaines ont démontré qu'il y a des cas de délivrance qui sont assez simples, assez rapides, directs, mais aussi qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes et nous les appelons comme résistants à la prière. Il y a plusieurs raisons pour cela. Et déjà même dans la Bible, un des récits d'un cas qui avait résisté à la prière se trouve dans Matthieu, chapitre 17, versets 19 à 21. Donc, il y a plusieurs causes pour lesquelles il y a des cas de délivrance qui sont résistants à la prière. Certaines des causes sont connues, d'autres ne sont pas connues. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 9, il est écrit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Ce qui montre que la compréhension et la connaissance spirituelle sont partielles. Ce n'est pas total. Seul le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, a toute la connaissance nécessaire. Nous les humains, même les chrétiens, même les serviteurs de Dieu, nous avons une connaissance partielle. Mais dans cette qui est connue partiellement, nous avons besoin d'agir sur cela. Donc, je vais ici, dans cette présentation et dans cette mini-série, juste gratter la surface et évoquer certaines des causes connues. Mais dans cette partie introductive, comme je l'ai dit, je vais parler de l'auto-délivrance ou la délivrance de soi. L'auto-délivrance, comme nous l'avons déjà dit, ce n'est pas la délivrance par sa propre puissance ou son propre pouvoir,
Toute délivrance dans le contexte chrétien concerne, inclut, fait intervenir la puissance du Dieu Tout-Puissant, trinitaire. Quand nous disons autodélivrance, ce n'est pas pour dire qu'on se délivre soi-même, mais c'est pour dire qu'on est en train d'adresser le Dieu Tout-Puissant en direct, sans interposition d'une tierce personne qui serait membre du corps de Christ, par exemple un prophète, un pasteur, un évangéliste, mais on est en train d'adresser notre Père Céleste directement. Alors nous allons évoquer ou présenter un ou deux passages bibliques qui présentent le principe de l'autodélivrance ou la délivrance de soi. Psaume chapitre 71, verset 4. Je traduis à partir d'une version anglophone. « Délivre-moi, ô mon Dieu, de la main du méchant, de la main de l'injuste et de l'homme cruel. » Psaume 32, verset 7. Le psalmiste s'adressant à notre Père Céleste. « Tu es mon refuge. Tu vas me protéger du malheur et m'entourer de chants de délivrance. » Donc, il est en train de rechercher la délivrance en direct, sans passer par une tierce personne. Mais il y a des cas où l'autodélivrance ne marche pas. Donc, ça marche dans certains cas et il est conseillé de pouvoir essayer. Mais quand ça ne marche pas, il y a nécessité de l'intervention d'un membre du corps de Christ qui est équipé avec l'onction spécifique nécessaire et le don spirituel nécessaire, qui est le don du Saint-Esprit nécessaire pour vaincre le problème dont il est question dans le cas de la servitude spirituelle. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Je paraphrase une traduction anglophone. « Et il va arriver en ce jour-là que le fardeau va être enlevé de tes épaules et que le joug va être enlevé de ton cou et le joug va être brisé ou détruit à cause de l'onction. » Donc, nous savons que c'est l'onction qui brise ou qui détruit le joug. Donc, avant de pouvoir conclure cette première partie de cette mini-série, j'aimerais énoncer ce principe spirituel que plus le degré de servitude spirituelle est élevé et très enraciné, plus le processus de délivrance va être complexe avec beaucoup de défis. Mais ça sera toujours possible par la puissance ou l'action de la victoire de Golgotha ou la victoire du calvaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur Jésus, merci de nous enseigner à propos de l'autodélivrance. Merci Seigneur Jésus pour le don du salut. Merci Seigneur Jésus pour le don de la délivrance. Je te prie d'aider mon frère, ma sœur et de m'aider que nous puissions en bénéficier en le mettant en pratique. Je te prie au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine.